Salut! Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience Street Pass au Japon et plus précisément dans la ville d'Osaka, car c'est ici que se trouve le parc d'attractions Super Nintendo World. Mais avant, petite intro pour expliquer, c'est quoi Street Pass? Street Pass est une fonctionnalité implantée dans toutes les consoles de la famille Nintendo 3DS qui, une fois activée, permet d'obtenir des bonus et autres dans divers jeux et applis quand deux consoles se connectent entre elles lorsqu'elles sont en veille. Par exemple, dans New Super Mario Bros 2, tu peux affronter des joueurs que tu as croisés pour essayer de battre leur temps sur plusieurs niveaux du mode pièce en folie. Il y a aussi la boîte aux lettres Nintendo qui fonctionnait ainsi, en plus du service mot de passe qui n'est maintenant plus disponible. Cet exemple nous amène à un gros avantage des Street Pass. La fonction est intemporelle. En effet, même s'il est plus dur de croiser des gens qui trimballent encore leur 3DS aujourd'hui, ça reste super malin. Et comme je suis récemment parti au Japon, je m'étais dit que ce serait marrant de tester ça au parc Super Nintendo World. Voici donc, sans plus attendre, les résultats. Bon, déjà, en étant sur place, j'étais impressionné. Déjà parce que le parc est très joli et bourré de détails, mais en plus parce que je faisais des rencontres Street Pass toutes les 5 minutes. Juste avant, je tiens à préciser que ce que je vais vous montrer vient de l'application nommée Place Me Street Pass, qui en gros te permet de voir les personnes que tu as rencontrées, mais aussi de jouer à des petits jeux uniquement avec Street Pass, enfin vous allez voir. Une dernière petite chose, les rencontres que j'ai faites proviennent de l'intégralité du parc Universal Studios, et donc pas que de Super Nintendo World, qui n'est qu'en fait qu'une petite partie de ce dernier. Voilà, donc en plus je filme tout depuis ma Nintendo 2DS que j'ai ramené au Japon. Désolé, mais la qualité ne sera pas au rendez-vous. On démarre. Le temps de chargement ultra long de cette application. Voilà, donc voici tous les gens que j'ai rencontrés au Japon. Donc il me semble il y a tout ça. Voilà, donc ça fait pas mal de personnes quand même. Hein. Voilà, ça va tout ça jusqu'à cette personne. D'ailleurs, petite anecdote. J'ai rencontré pas que des gens japonais. En fait, tu peux voir, grâce à la carte Street Pass, les gens de quelle région, de quel pays tu as rencontré. Et voilà, donc j'ai trouvé 7 régions du Japon et une du Canada. J'ai dû rencontrer une personne canadienne, voilà, c'est plutôt cool. En ce qui concerne les jeux, il n'y a pas grand chose. J'ai complété pas mal de puzzles. Alors moi, justement, qui n'ai pas trop assisté à la période où Street Pass était très répandu, j'ai du mal à accumuler toutes les pièces de puzzle, mais j'ai quand même réussi à en compléter pas mal. Voilà, j'ai réussi à compléter tout ça et on a commencé pas mal. Donc au cas où vous ne savez pas, vous pouvez payer des pièces de puzzle grâce aux pièces jeux, vous voyez ici. J'ai pu aussi accéder à Mi en Péril 2, la suite de Mi en Péril qui se débloque quand on finit 2 fois l'épisode 1. Genre en gros c'est la même chose mais plus compliqué quoi, il y a plus de monstres, les monstres sont plus résistants, tout ça. J'ai aussi croisé des japonais ayant payé des mini-jeux en plus pour cette application, ça se voit à leur costume. Ce qui fait qu'ils n'ont pas reçu des bonus dans ces jeux, car moi, je les ai pas payés. Hello, darkness, my old friend. Et que voulez-vous, je ne suis pas un pigeon moi. Et voilà, la vidéo se termine ici et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner pour plus de contenu. En tout cas, je trouve ça cool de se dire qu'il y a encore des gens qui croient en cette fonction qui est le Street Pass. C'était Loulou Line 9 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.